Bonjour, bonjour, c'est Chronos. Alors, bienvenue sur la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation d'un tarot. Non, 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 pas un tarot, je vous dis des bêtises, c'est un oracle. C'est mystique, martien, oracle. Martian, je ne sais pas comment dire en anglais. C'est un jeu sur les extraterrestres. Voilà. Alors, sur le jeu, vous avez des petits mots-clés, et je me suis fait une traduction des mots-clés par Excel. Donc, donc, pour les gens qui me découvrent, bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez et mettez la petite cloche de notification. Pour les gens qui me suivent régulièrement, merci d'être là, fidèle au poste. Aujourd'hui, je vous présente un jeu super coloré. Je l'ai acheté sur AliExpress. Je suis ravi, je l'ai reçu super vite. Mais j'ai tellement de jeux qui arrivent à la maison que je suis obligé de sélectionner ce que je vous présente. Hop là, on est parti. Voilà, donc vous voyez, c'est très très beau. Il est plus dans l'ordre, mais c'est pas grave parce que de toute façon, il n'y a pas de suite logique. Voilà, tout va bien. Là, ici, donc je vais prendre mon petit papier, ça sera plus simple puisque je suis à l'envers avec la lecture. Voilà. Alors, le 37, graine d'étoile, le mot-clé, soit, souvenir, identité. Voilà. Soit mémoire et identité ou souvenir. Là, vous avez toutes sortes d'extraterrestres. Donc la carte 7, ici, vous avez philosophie, libération du karma et mysticisme. Vous voyez, c'est les petits mots qui sont en bas. Donc les mots sont pas compliqués, hein. C'est juste que là, mes cartes sont à l'envers et donc du coup, j'arrive pas à les lire. En plus, c'est écrit en tout petit, donc j'ai pris mon anti-sèche. Alors, je me suis fait un petit listing parce qu'il y a deux, trois mots que je connaissais pas, mais maintenant on peut les trouver quand même assez facilement sur Internet, des petits sites de traduction. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, je vous présente ce petit jeu très très sympa, très rapidement. On se fera un petit tirage en trois cartes. Oui, on se fera un petit tirage en trois cartes. Il est hyper coloré, j'aime bien. Donc, bonne qualité de carte. L'arrière, il est sympa. On dirait une galaxie un petit peu avec un trou noir. Le format tient bien en main, vous voyez, hein, c'est un format un petit peu plus grand que le poker, c'est un petit peu plus large que le format poker. Là, vous avez les reptiliens. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés vraiment par ce côté reptilien, les blancs, les gris. Et là, on retrouve un petit peu ben, toute cette famille, toute cette typologie entre les martiens. Voilà. Donc, je trouve ça super intéressant de vous présenter ce jeu-là. C'est un petit peu spécial à utiliser en tirage pour une personne, mais bon, après, je me dis, bof, pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà. Je m'en suis servi sur Dadou. Il me sert de cobaye, Dadou. Et ça a plutôt bien répondu, donc je trouve ça assez sympathique. Là, on a les Men in Black. Donc, par exemple, pour cette carte-là, 13, la traque, l'intimidation et la confrontation. Ouais. Donc, les petits mots-clés sont toujours là. Là, on est sur l'amour, les Nagas. Là, par exemple, la carte 9, ici. Donc on est sur les gris, timidité, incompréhension, donc incompris, réservé et modeste. Là, par exemple, cette carte-là. Pour la carte 10, on est sur les gris, mais plus grands, plus allongés. On a ils sont pragmatiques, organisés et intimidants. Voilà. Alors je vous lis pas tout parce que ça serait un petit peu long. La traduction, je l'ai faite assez vite. Je vous avouerai que ça m'a pas pris énormément de temps. Il y a beaucoup de mots qui sont très très faciles à traduire. Et puis après, pour le reste, un copier-coller, même avec votre téléphone, vous faites une photo, on est bon. Voilà. Donc c'est un jeu qui est constitué de 40 cartes.
C'est un petit oracle et je l'ai vraiment trouvé pas très cher, hein. Donc j'étais très très content. Après, moi, je suis pas forcément branché très très martien. Je vous avouerai que c'est pas une thématique dans laquelle j'excelle. Mais je me suis dit, c'est sympathique d'avoir un petit jeu comme ça, avec des mots-clés en dessous, donc c'est assez clair, c'est assez simple d'utilisation. Alors, la carte 36, c'est le déni, la projection et la honte. Voilà. Donc là, on est sur le. Et c'est pas que des cartes positives, hein. On a des cartes un petit peu sombres aussi. L'Ouroboros, par exemple, 34, l'infini, l'éternel et la vie passée. Le pentagramme en 35, l'harmonie, la protection et l'idéalisme. Voilà. Alors, on se fait un petit tirage. Je vous montre ce que ça donne. Je voudrais en trois cartes. Donc c'est un jeu qui a pas beaucoup de cartes, donc du coup les tirages se font de façon assez succincte. C'est à titre indicatif, par exemple sur une journée ou sur une situation. On veut une réponse rapide. Donc là je suis sur le principe d'une journée où je voudrais un petit peu les grandes énergies. Avec la carte 19 ici, on a les sirènes, catégorie B, responsabilité, leçon et grandir. Donc on a une invitation ici à la croissance identitaire, puisque j'ai ici la graine d'étoile. On est sur les mémoires, les mémoires akashiques, etc., hein. Par exemple, on peut être sur les vies antérieures, on peut être aussi sur l'identité personnelle actuelle. On nous appelle à prendre nos responsabilités, hein, à faire preuve d'autoresponsabilité. Et par exemple, avec la carte 2 ici, Alpha Centaure, prévoyance, planification et stratégie, on nous invite ici à apprendre les leçons du passé, les mémoires et les leçons ici, hein. Donc les mémoires, les leçons du passé, les leçons qu'on a reçues dans la vie. Par exemple, si vous avez côtoyé des pervers narcissiques, des choses comme ça, le fait de ne pas retomber dans le piège, ou alors si vous avez tendance à procrastiner, que ça vous a créé des ennuis, le fait d'éviter de procrastiner un maximum. Voilà, ça peut être ce genre de leçons-là du passé. Hem, Growing up, c'est la croissance. Par croissance, apprendre les leçons du passé, savoir qui l'on est également, quelles sont nos valeurs, heu et là, planifier, hein, faire des stratégies sur le long cours, sur le long terme. J'ai un jeu d'échecs ici, avec l'alpha du centaure. Eh bien, on nous dit qu'à partir des leçons du passé, on peut élaborer des stratégies afin de ne plus les refaire. Voilà, resubir en fait des conséquences négatives en faisant les mêmes actions que par le passé. Donc c'est un jeu qui est assez cohérent, hein, pour le coup. Apprendre des leçons du passé pour grandir, ici, mémoriser aussi, hein, mémoriser ce qu'on fait, ne pas commettre deux fois la même erreur en pensant que l'action derrière sera différente, la conséquence. Ça me convient bien, voilà. Et ensuite planifier les choses. Ici, on peut nous inviter également à peut-être noter certaines choses pour créer des nouvelles stratégies écrites, manuscrites. Ça me fait penser à un livre d'échecs ici, hein. Comme si on apprenait des stratégies par cœur afin de ne plus tomber dans le piège de certains pervers narcissiques ou ne plus être débordé par le travail, se faire passer en priorité, etc. Travailler de l'estime de soi, euh, prendre du passé. Moi, ça me parle vraiment bien, ce tirage-là. Je trouve ça assez clair. Après, moi, je regrette qu'il y a pas beaucoup de cartes. 40 cartes, je trouve que ça fait un petit peu chiche. Mais bon, la thématique est sympathique. Voilà. Donc, au niveau de la note, moi, je mettrais pas un 10 sur 10 parce qu'il n'y a pas assez de cartes. Je mettrais un 9. Voilà. Je mettrais un 9 sur 10 parce que c'est un petit oracle bien sympathique. Il prend pas beaucoup de place. Donc, l'avoir dans son armoire, ça mange pas de pain. Et puis, ça permet de faire des petites thématiques martiennes. Voilà. Alors ça, c'était un petit jeu Halloween.
si vous avez envie de vous déguiser en martien, ça peut vous inspirer. Voilà, tout simplement. Cette semaine et la semaine prochaine, je vous présente des jeux thématiques Halloween. Voilà, c'est dans 15 jours maintenant. Et vous le savez, moi, Halloween, c'est ma grande passion. Oui, c'est mon kiff. Voilà. Donc, du coup, c'était le jeu Mystic Martian Oracle. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. C'est une présentation succincte. Peu de cartes, peu de temps de vidéo. Voilà, tout simplement. Je vous fais des beaux bisous. Je vous dis très très bon mardi à vous, très belle journée et à bientôt sur la caverne de l'oracle. Ciao, ciao.